Bonjour à toutes et à tous, voilà un nouveau tuto GIMP 2.10.30 ici dans cette nouvelle version. Alors aujourd'hui, je vais pas continuer sur la couleur, je vais revenir sur le masque de calque pour vous donner quelques petites astuces, pour être précis, afin d'aller beaucoup plus vite dans votre travail. Alors j'avais déjà parlé des calques et masques de calque dans une vidéo précédente, et voici donc la vidéo dont je parle. La numéro 42 avec donc calque et masque de calque. Alors j'avais fait un peu longue avec 44, donc j'avais pas tout mis dedans, histoire que vous soyez pas complètement noyé dans les informations. Donc maintenant je vais revenir un peu dessus, depuis que nous pratiquons GIMP maintenant ensemble, il me semble qu'on va pouvoir avancer un petit peu. Donc ici on a une photo que j'avais prise, et pour faire un masque, pour créer un masque de calque, on va donc faire un clic droit et ajouter un masque de calque. Alors, je ne reviens pas sur les fonctions du masque de calque, j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. Pour ajouter un masque de calque, on va avoir la possibilité de mettre un blanc opacité complète. Alors, qu'est-ce que ça fait, un blanc opacité complète? Eh bien, on va avoir tout simplement l'image qui va apparaître telle qu'elle, et on ne verra pas le calque du dessous qui est un fond jaune. Alors, si je clique ici sur l'œil, on voit tout de suite, on voit le fond jaune. Donc voilà. Donc si je fais un calque blanc, eh bien, j'aurai tout simplement le fond, la photo telle quelle, sans voir le fond jaune. Le calque noir, c'est une transparence totale. Donc vous allez avoir ensuite entre le noir et blanc des différentes teintes de gris qui vont faire que l'image va apparaître petit à petit. Alors, ça veut dire quoi, ça? Donc, je vais juste ajouter là un calque blanc. Ça veut dire quoi? C'est que ici, je vais avoir une image blanche qui affiche tout. Alors maintenant, si je prends ma brosse et au niveau du masque de calque, je sélectionne, donc il va être encadré en blanc. Regardez ici, je resélectionne mon image. C'est l'image qui est encadrée en blanc, et en noir, le masque de calque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut dire que ce qui est entouré en noir n'est pas actif, et ce qui est entouré en blanc est actif. Alors peut-être que les couleurs sont un peu différentes chez vous. Prêtez attention à cela. Donc je clique bien ici sur mon masque de calque, je relâche, et ici, vous voyez bien qu'il est encadré en blanc. Donc maintenant, si je peins une croix en noir, vous voyez bien ici sur le masque de calque que le masque de calque comporte bien une couleur noire, mais par contre, ici j'ai du jaune. Pourquoi j'ai du jaune? Parce que mon arrière-plan est jaune. Si j'enlève ici mon arrière-plan, on va retrouver le damier de couleur de transparence. Ok. Alors, reprenons à zéro, j'efface ce masque de calque. Alors pour ça, je suis toujours ici, je clique droit et je fais supprimer le masque de calque, tout simplement. Alors une autre façon d'obtenir ce masque de calque est tout simplement de cliquer ici sur mon calque, et vous allez voir que c'est très rapide. J'appuie maintenant sur la touche Shift, je clique, je relâche, et ça m'a ajouté un masque de calque de couleur blanche. Donc libre à moi après de mettre dessus différentes couleurs, différents niveaux de gris pour l'apparition. Regardez, je peux faire la même chose ici, je fais clic, voilà. Et on a tout de suite le masque de calque qui apparaît. Prenons maintenant la situation où, toujours pour aller plus vite, je crée mon masque de calque. Donc Shift, Shift, clic, j'ai mon masque de calque. Je lui peins un zibouiboui dessus, hop, voilà. Et finalement, je me dis, non, ce calque, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, non, ça me convient pas du tout. Donc habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Clic droit et supprimer le masque de calque. Tout bonnement. Alors j'ai fait un CTRL Z pour revenir en arrière, et je vais me retrouver ici de nouveau sur la même configuration. Et bien maintenant, en fait, je décrète que je ne veux plus ce masque de calque, mais je ne veux pas aller dans les menus. Eh bien, je vais appuyer sur CTRL et je vais cliquer sur l'image. Et vous voyez ce qui s'est passé? On a supprimé le masque de calque. Alors je vais maintenant créer de nouveau un masque de calque, peindre un zibouiboui, et je veux maintenant appliquer ce masque de calque. Alors, au menu, c'est simple. Clic droit. Appliquer le masque de calque. Et voilà, c'est fait.
vous avez ici le résultat de l'application du masque de calque. On a une nouvelle image. Je vais maintenant faire un CTRL-Z, revenir en arrière de façon à réafficher l'image. Et comment est-ce que je vais appliquer ce masque de calque de façon plus rapide? Je clique sur l'image ici, et là encadré en blanc, CTRL-SHIFT, clic, et c'est fait, j'ai appliqué mon masque de calque sur l'image. Alors dans cette partie, j'ai déjà préparé un calque avec une partie masquée derrière ici. Alors cette partie masquée par le calque fait que j'ai une transparence et on voit le calque du dessous. On a parfois besoin dans nos retouches photos de voir un petit peu ce qui se passe en dessous pour manipuler, voir si c'est mieux avec cet effet ou peut-être un autre effet. Alors pour ça, habituellement on fait un clic droit ici et on va dans le menu qui est là, afficher le masque de calque, modifier, désactiver le masque de calque. Donc on désactive le masque de calque. Et là, effectivement, on voit en dessous. Le masque de calque n'est pas supprimé, mais il est désactivé. Alors vous voyez ici que ce masque de calque présente maintenant un cadre rouge. Eh bien, on va faire la même chose avec la touche. En fait, il suffit qu'on soit sur le masque de calque, ici c'est important, on appuie sur CTRL, et je clique. Et avec CTRL-clic, vous voyez, on peut activer ou désactiver le masque de calque. Très important ici, la sélection est faite sur le masque de calque. Le masque de calque est encadré en blanc. Alors, il arrive parfois qu'on ait besoin de travailler directement sur le masque de calque. Et comme vous voyez ici, la vignette est un peu petite. Et ici, on a le calque qui est affiché. Ici, avec la photo avec les deux personnes. Le calque, je précise, c'est bien ce qu'il y a ici à gauche. Et le masque de calque en même temps. Mais j'aurais besoin d'afficher que le masque de calque pour travailler dessus, parce que j'aurais besoin de nuancer un petit peu. Vous voyez ici, vous avez les contours qui sont nets au niveau des trous, et moi j'aurais besoin de nuancer un peu tout ça. Alors c'est un peu difficile de le faire comme ceci. Alors pour ça, GIMP met à notre disposition la faculté d'afficher que le masque de calque. Alors pour cela, il faut faire un clic droit, et on va venir ici dans Afficher le masque de calque. À ce moment-là, on va avoir donc nos teintes, transparence totale qui va être le noir, et l'opacité complète qui va être le blanc. Alors si moi je veux après mettre ici un niveau de gris, donc je vais aller dans la boîte de dialogue ici, et puis je vais chercher un petit gris comme ça, voilà. Et ici je fais un petit gris au milieu, et j'ai besoin par exemple un peu de gris ici, et puis ma foi. Peut-être ici un peu de gris, voilà. Et donc, pour désactiver l'affichage du masque de calque, je fais un clic droit ici et je vais sur Afficher le masque de calque de nouveau. Et je m'aperçois effectivement ici que j'ai une légère opacité sur les tons gris et j'ai pu faire ma modification. Alors maintenant, est-ce que je peux le faire directement au clic? Alors la réponse est bien sûr oui, sinon je ne vous serais pas embêté avec tout ça. Pour cela, il faut tout simplement sélectionner le masque de calque. Et maintenant, j'appuie sur la touche Alt. Je clique et je fais la même chose. Je veux de nouveau revenir, je veux rebasculer en vue classique. De nouveau, j'appuie sur Alt. Voilà. Alors, à noter que quand j'appuie sur Alt, ici, vous avez un entourage vert qui se fait au niveau de notre calque, enfin de notre masque de calque. Alors parfois, on a besoin de copier ce fameux masque de calque pour le répercuter sur un autre calque. Comment faire? Eh bien, c'est assez simple. On a vu précédemment qu'en appuyant sur Alt et le masque de calque, on pouvait afficher ce fameux masque de calque. Eh bien maintenant, rien ne nous est interdit, à savoir qu'on peut copier. Donc je peux faire un fichier, édition, copier, ou un CTRL-C, comme on voit ici au raccourci. Et je peux maintenant... je vais cliquer ici, on ne voit plus cette image. Je vais me mettre sur l'image d'arrière-plan et je vais faire tout simplement un Shift. J'ai l'arrière-plan ici, Shift-clic. J'ai créé un arrière-plan. Je fais maintenant un Alt sur l'arrière-plan de mon image ici de fond, l'image jaune. Et maintenant, je peux faire soit un CTRL-V, soit un clic, édition, coller. Alors, en faisant cela, il faut choisir sur édition, coller. En faisant cela, on va avoir ici une sélection opaque flottante.
Mais comme lorsque on a ici la sélection du masque de calque en appuyant sur l'encre maintenant, eh bien, je vais tout simplement ancrer cette image dans mon masque de calque. Et voilà la chose toute faite. Voilà. Maintenant, si j'appuie sur Alt, eh bien, vous voyez que j'ai mon fond qui a été affecté par le masque de calque. Allez, je supprime mon masque de calque. Voilà, CTRL-clic ici, on n'en parle plus. Alors, vous l'aurez compris, si je veux maintenant mettre un nouveau calque ici, par exemple, je vais prendre Vilbert, je le glisse ici et ça va me créer un nouveau calque. Voilà, j'ai ici mon logo. Mais si ce logo ici, je voulais que ça soit mis en tant que masque de calque, eh bien, c'est pas compliqué. Alors, soit je clique ici, à partir de ce calque, je fais un clic droit, copier, alors, donc, ici, édition, copier le calque. Je vais me mettre sur le calque d'en dessous. Alors, vous aurez compris, maintenant, je fais un shift-clic. Je fais un alt-clic. Et, alors, je vais cliquer sur l'œil pour qu'on ne voit plus le calque du dessus. Et je vais tout simplement faire un CTRL-V. Et je vais ancrer. Alors, vous avez vu, ce qui s'est passé, c'est que GIMP a directement mis l'image du dessus en noir et blanc pour l'ajuster en tant que masque de calque. Voilà, donc maintenant, si j'appuie sur Alt, ici, sur mon image, voilà, c'est un petit peu lent à calculer, eh bien, vous aurez vu que le masque de calque s'applique directement. Donc, on a vu comment appliquer à partir d'une image, soit une image qu'on copie ici, soit bien sûr une image qu'on peut directement verser dans le masque de calque. Et je vous le montre de suite. Je vais me mettre sur l'arrière-plan, Shift, clic, Alt, clic. Je vais balancer ici une autre image. Voilà, hop, je valide. Hein. Ici, c'était une conversion en SVG, donc rien d'embêtant. Et vous voyez que là, on me propose une image ici en requête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, analysons un petit peu. Tout d'abord, on a un masque de calque ici qui est blanc, opacité complète, et donc que j'affiche puisqu'il est en carré entouré en vert. Donc derrière, je ne vois plus jaune, mais juste mon masque de calque. Lorsque j'ai fait une importation, eh bien, GIMP me l'importe en tant qu'image, en tant que calque. Donc il va falloir que je fasse ici l'opération de copier, donc un CTRL-C, hein, ou copier, hop, si ça veut bien, que je sélectionne maintenant ici mon masque de calque, et je fasse une édition coller. Alors évidemment ici, j'ai de nouveau ma sélection flottante et on se retrouve dans le cas où on était tout à l'heure, et je vais avoir ici ma fusée en niveau de gris. J'appuie sur Alt et on a l'application du niveau de gris de la fusée sur ceci. Voilà une façon simple en fait d'utiliser un masque de calque pour apposer donc à partir d'une image, une sélection ou autre. Alors ça vous donne pas mal de possibilités, par exemple des silhouettes de personnes ou autres que vous pouvez mettre pour une composition de photos. Allez, une dernière petite astuce pour la route. On a ici le logo de GIMP qui est matérialisé par un calque qui ne fait pas la dimension de l'image puisqu'on voit ici le pointillé tout autour. Maintenant, si je crée un masque de calque, observez bien ce qui va se passer. Le masque de calque ne va utiliser que la surface du calque, enfin de la taille du calque. Donc ici, si je fais un shift-clic, eh bien regardez, mon masque de calque, lui, va être juste là. Donc je vais l'afficher, hein, hop. Vous voyez, il ne fait que la taille de l'image. Donc si vous voulez avoir un masque de calque qui soit beaucoup plus large, il va vous falloir faire la manipulation de mettre l'image à la taille du calque.
Donc pour ça, c'est clic droit, calque aux dimensions de l'image, et voilà. Et vous voyez ce que GIMP a fait? Eh bien, les zones qui étaient transparentes parce qu'elles ne faisaient pas partie de l'image, il les a remplies automatiquement en noir. Donc on va se retrouver ici avec un masque de calque blanc sur la partie qui était l'ancienne taille de l'image et du noir sur la nouvelle taille de l'image où on a rajouté du canal alpha tout autour. Voilà, je vous dis à toutes et à tous une bonne continuation. On va continuer sur les couleurs la prochaine fois. Là, je faisais un petit tuto rapide, histoire de se relancer, de se remettre dans le bain, de se remettre dans la machine. Et puis, à très bientôt.